une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Et je sais que parmi nous ici, je peux même dire nous tous, ces paroles que David a prononcées, ce sont nos paroles quotidiennes. Puisque nous avons des problèmes et des problèmes. Il dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? À cause de tes problèmes, même les païens se moquent de toi. Où est ton Dieu? Mais je vais te dire ce soir, malgré ces problèmes, ton Dieu est à toi. Ton Dieu est à côté de toi. Amen, amen. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé Seigneur, désaltère-moi. Seigneur, désaltère-moi. Dans tous ces problèmes, ce n'est que Dieu qui peut te désaltérer. Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Même si tu viens de faire l'année en pleurant, il est en toi. Il ne va pas te laisser. Et je sais que l'année s'écoule, mais tes problèmes sont toujours là. Et je vais te dire, et te confier à ce Dieu-là. Il va te désaltérer jour pour jour. Et malgré les problèmes, tu seras toujours à paix. Amen, amen. Désaltérer signifie apaiser la soif. Nous avons une grande soif. Et cette soif-là, c'est une soif de la parole de Dieu. Puisque ce n'est que la parole de Dieu qui peut nous apaiser. L'argent ne peut pas nous apaiser. La viande ne peut pas nous apaiser. Les habits ne peuvent pas nous apaiser. Seul Dieu apaise. Amen, amen. Et on est désaltère que là où il y a une soif intense. Là où il y a une sécheresse. Là où il n'y a pas d'eau. C'est là où on va y mettre. C'est là où on va y mettre. On va y mettre ton cœur. Puisqu'elle est remplie de pleurs. Il est rempli de peur. Il est rempli de chagrin. Mais la parole de Dieu, il m'aide. La parole de Dieu, il m'aide. Tout chrétien, son cœur est sec. Il a besoin de la parole de Dieu à chaque instant. Puisque tout chrétien est entouré de problèmes. Mais chose drôle, beaucoup de gens sont désaltérés sans qu'ils ne les cherchent.
Ils n'en prennent point garde. C'est-à-dire ils ont besoin de l'eau, mais ils ne savent pas qu'ils ont soif. Toi qui as besoin de l'eau, et que tu sais que tu es assoiffé, c'est une bénédiction aussi. Puisque c'est encore que cette soif, que tu viens ici, tu veux que le Seigneur te désaltère, tu veux que le Seigneur t'apprête. C'est pourquoi tu le cherches jour et nuit. Je vais te dire que tu es béni. Puisque ceux qui ne sont pas bénis, ils ont soif, mais ils ne savent pas qu'ils ont soif. Si tu sais que tu as soif et que tu te rends compte, glorifie le Seigneur. Puisque quand nous regardons dans le livre, quand nous nous rappelons de la parabole de Lazare avec le riche, si cette terre, le riche avait soif, mais il ne savait pas qu'il avait soif. Et quand c'était déjà trop tard, il commençait à crier, à dire, Lazare, si tu peux même tremper ton doigt dans l'eau et que tu me donnes même une goutte, ma soif serait désaltée. Ma soif serait désaltée. Pour lui, c'était déjà trop tard. C'est pourquoi je te dis, toi qui as soif et tu le sais, glorifie le Seigneur. Puisque tu devrais le savoir peut-être trop tard comme ce riche ici. Alors que ça ne sera plus le temps de te désalter. Amen, amen. C'était déjà trop tard pour lui. L'eau c'est Dieu lui-même. L'eau c'est Dieu qui peut nous désaltérer. Quand nous lisons dans Jean 4:10, Jésus lui répondit. Là Jésus est en train de s'entretenir avec la femme samaritaine. Il lui répondit, si tu connaissais le nom de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est ce que je viens de dire. Si vous connaissiez que c'est Jésus qui est l'eau à boire, nous devrions le chercher jour et nuit. Comme nous avons des problèmes, nous pleurons jour et nuit. Nous devrions aussi chercher l'Éternel jour et nuit. Notre deuxième verset dit ceci. Comme une biche soupire avec des courants d'eau, et si mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ici, le psalmiste nous montre qu'il y a une aspiration et un regret. Donc la biche porte ses désirs vers les courants d'eau. Alors tu peux te demander une question. Comment l'animal sent qu'il a soif et qu'il cherche l'eau, alors que moi l'homme créé à l'image de Dieu, je ne sais même pas qu'il me faut de l'eau. Donc l'image de la biche qui soupire, qui est très assoiffée, exprime un dessèchement, ça exprime la disette, ça exprime un manque de quelque chose, ça exprime une souffrance. Et
il ne cesse de crier. Il ne cherche de crier. C'est dire qu'il faut que nous crions. Il faut que nous cherchions l'eau vive qui est Jésus-Christ. L'année est écoulée. Peut-être tu n'as pas bien crié. Le Seigneur veut que tu pries. Qu'est-ce qui te tourmente pour que tu puisses t'abreuver? Qu'est-ce qui te tourmente pour que tu puisses chercher l'eau de Dieu? Pour que tu puisses être désaltéré. Nous venons de dire que la source est tout près de nous. Peut-être ce sont les soucis. Peut-être c'est l'envie, la haine, les disputes, plusieurs questions. Peut-être tu es minimisé, tu es haï. Mais je vais te dire que c'est Dieu qui peut te donner la paix. C'est Dieu qui est l'eau vive. Amen. Si la biche soupire, l'animal qui soupire, à combien plus grande raison toi l'homme qui est intelligent, tu ne vas pas chercher ta solution à Dieu. Tu ne vas pas chercher à te désaltérer à Dieu. Dieu qui est l'eau vive. Amen. Amen. Dieu est bon. Dieu est ta solution. Même il veut que tu saches que tu as un problème. Il veut que tu saches qu'il y a ce qui ne va pas. Donc tu ne sauras pas, tu me quitteras là où tu es. Même si les années avancent, toi tu resteras stationné. Puisque tu n'as pas compris ce que tu vis. Puisque tu ne sais pas là où tu es. Il faut connaître là où tu es. Et quand tu verras que tu souffres, tu vas crier comme la biche. Tu auras soif de l'eau vive. Il y a une source de vie qui est en toi. Là où le monde te fatigue, là où tu te poses beaucoup de questions sans réponse, qu'est-ce que je vais m'habiller? Qu'est-ce que je vais manger pendant la fête? Enlève les yeux vers le charnel. Braque-les chez le Seigneur. Puisque c'est lui qui est la solution. C'est Dieu qui est la solution. Il y a en toi une source qui jaillit à chaque instant. Qui est la présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est la source qui jaillit en toi à chaque instant. Et il faut t'abreuver. La fête n'est pas la viande. La fête n'est pas les habits. La fête c'est Christ en toi. Lui qui a payé ta dette. Christ a payé ta dette. Amen, amen, amen. Puisque si Christ n'avait pas payé ta dette, tu allais même rester au lit chaque jour à cause de tes problèmes. Tu allais même pleurer, même pas se laver. Mais comme Christ est mort pour toi, il a payé ta dette. Tu écartes les problèmes et tu avances. Tu enterres les problèmes et tu avances. La fête, c'est quand tu vois que dans tout ce que tu vis, tu as une soif permanente. Et qui sera apaisée à Dieu. Ta soif sera apaisée par la parole de Dieu. Car ce n'est que la parole qui nous éclaire. Ce n'est que la parole de Dieu qui nous montre les chemins.
Et nous ne serons pas avancés. Mais comme nous écartons les problèmes, grâce à Dieu, nous avançons. L'année est finie. Toi, tu n'es pas fini. Nos problèmes aussi ne sont pas finis. Mais ils sont apaisés par Dieu qui nous donne de l'eau à boire, qui est sa parole. Avec la grâce de Dieu, nous avançons malgré les problèmes. Amen. Amen. Au verset 3, la soif de s'approcher du Dieu vivant, qui est la source de l'eau vive, mande à nous. Mande à nous. Puisque nous avons compris que c'est à Dieu que nous avons la solution. Amen. Amen. Nous voyons que David, lui, il a désiré la communion fraternelle avec Dieu. Puisqu'il a su que loin de Dieu, les larmes vont toujours couler. Il désire la connexion avec Dieu. Puisque quand nous nous connectons à Dieu, nous oublions nos souffrances. Quand nous nous connectons à Dieu, nous grandissons spirituellement. Quand nous nous connectons à Dieu, nous voyons que nos problèmes sont atténués. Et tu avances avec un fardeau que tu as déjà donné au Seigneur. C'est pourquoi il dit, vous qui êtes fatigués, venez à moi. Venez vous abreuver à moi. Je vais porter vos fardeaux lourds. Et je vais vous donner mon fardeau qui est léger. Loin de Dieu, il n'y a pas de vie. Loin de Dieu, il y a la souffrance et la souffrance. Quand nous lisons dans 2 Samuel 15, nous allons voir David avec Absalom. Nous allons voir que sa souffrance à l'occasion de la révolte d'Absalom nous montre comment il fit alors chasser au-delà du Jourdain. Et comment il a renvoyé Zadok et l'arche de Dieu à Jérusalem. Nous allons voir que David, il a compris qu'il a échoué. Il n'était plus dans la plénitude de Dieu. Il n'avait plus la joie de Dieu. Mais il a su qu'il n'avait plus la joie de Dieu. C'est pourquoi il cherchait continuellement le Seigneur. Il cherchait continuellement la face de Dieu. C'est très important dans nos vies. On vient de t'en parler, on vient de dire, tant que tu ne connais pas là où tu es, tu ne sauras pas chercher la face de Dieu. Ça me rappelle l'histoire des Actes des Apôtres 27. Là où on nous parle de Tychus. Et Tychus qui ne connaissait pas sa position, il commençait à somnoler alors qu'il était à la fenêtre. Et il était tombé du 3e niveau jusqu'au rez-de-chaussée. Le problème est de ne pas connaître là où tu es. Quand tu te connais, et quand tu connais que tu dépends de Dieu à chaque instant, tu ne serais pas distrait. Tu allais chercher la face de Dieu jour et nuit. Tu allais chercher Dieu à chaque instant. Puisque nous sommes des pécheurs, nous cherchons la face de Dieu quand nous péchons. Nous cherchons la face de Dieu dans la souffrance. Nous cherchons la face de Dieu dans les tentations. Nous cherchons la face de Dieu dans les maladies. Nous cherchons la face
chercher Dieu. Ça sera difficile pour eux de vouloir s'abreuver à Dieu. Nous allons lire le verset 4. Le verset 4 de notre psaume 42. On nous dit ceci. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Nous voyons que la force de son amour intense, la force de son amour ardent pour l'éternel, apparaît dans les larmes. Donc pour quelqu'un qui a soif de Dieu, dans la souffrance, dans le péché, il exprime ses sentiments dans les larmes. Et les païens, quand ils te voient pleurer, ils te disent, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Ne t'occupe pas des railleries des païens, puisqu'ils sont là pour vouloir te décourager. Mais toi qui te confies en Dieu, même si on te dit où est ton Dieu, prends courage car tu sais ce que tu fais. Prends courage, ne t'occupe pas de leurs railleries. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme l'expression de Jésus-Christ sur la croix. Quand il dit, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? On se moque de lui. Même lui savait ce qu'il disait. Confie-toi à l'Éternel. Cherche à t'abreuver toujours à l'Éternel. Car c'est à Dieu que tu seras apaisé. Toute personne qui se confie à Dieu, il est délivré, il est libéré, il est guéri. Malgré les railleries, il avance pendant que eux restent stationnés. Malgré les moqueries dans la souffrance de l'année passée, vois tellement Dieu qui est à toi. Ce n'est que Dieu qui peut te justifier. Ce n'est que Dieu qui peut te donner la paix. Ce n'est que Dieu qui peut te donner la joie. Ce n'est que Dieu qui peut te prendre par ta main puissante et t'amener à ta destination. Puisque quand tu vas rester avec eux, tu vas perdre ta bénédiction. Quand ils vont te distraire, tu vas rester stationnaire et ça te sera incapable d'accéder à ta bénédiction. Même s'ils te disent où est ton Dieu, sois calme et avance. Amen. Sois calme et avance. Portons le regard sur Christ. L'année est écoulée. Mais nos problèmes sont là. Cherchons Dieu à permanence. Comme la biche soupire auprès des courants d'eau, toi aussi avec tes problèmes, cherche toujours le Seigneur. Cherche toujours à t'accrocher à sa parole, puisque c'est sa parole qui va t'apaiser. C'est sa parole qui va te donner la joie. C'est sa parole qui va atténuer tes souffrances. Et quand tes souffrances seront atténuées à lui, tu vas accéder à ta vie. Dieu est la seule source. Nous allons terminer par le psaume 23. Psaume 23. Nous allons lire le verset 6. Le verset 6 nous dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent.
et la grâce m'accompagnent. Toi qui as crié à Jésus-Christ, toi qui te confies à Jésus-Christ, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Le bonheur et la grâce te chercheront. Ce n'est pas comme les païens où le bonheur et la grâce sont devant eux. Et ils s'efforcent pour aller accéder à cette grâce. Mais toi qui es à Dieu, toi qui as signé à ta brevet à Dieu, le bonheur et la grâce te cherchent. Ils passent partout. Ils te cherchent. Tu ne fais même pas d'effort pour que le bonheur et la grâce t'arrivent. Par contre, le païen, il voit le bonheur et la grâce là devant. Et il file pour aller attraper cette grâce-là. Il cherche même les gris-gris pour aller attraper cette grâce-là. Mais toi, enfant de Dieu, le bonheur et la grâce te cherchent. Le bonheur et la grâce te cherchent. Où est-il? S'en vient à Bogo. Puisque tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. L'année est écoulée. Dans quelques heures, nous commençons 2021. Le bonheur et la grâce vont nous chercher. Puisque nous avons signé à nous abreuver à notre Dieu. Nous avons signé à nous abréger chez le Seigneur. C'est pourquoi moi et toi nous disons, Seigneur, désaltère-nous. Que Dieu